Ce matin, Benoît, c'est Paola qui vous a écrit à l'adresse mail rmc.pour-vous@rmc.fr. Oui, Paola apprend en décembre 2020 qu'elle a une dette de 25 000 € envers son ancien bailleur, l'équivalent de 2 ans de loyer d'un appartement dans lequel elle ne vivait plus. Elle a quitté cet appartement avec ses enfants en 2017 pour fuir un mari violent et à l'époque, elle a prévenu son bailleur. Il fallait partir. Je n'avais pas le choix. Mes enfants, ils pleuraient, ils me disaient maman, il faut que... On doit partir, maman, on doit partir. Si tu nous aimes, on doit partir. J'avais déjà porté plainte, donc j'ai contacté le bailleur. Je lui ai envoyé une lettre recommandée au bailleur en lui disant que je quittais définitivement l'appartement. J'ai ajouté le courrier dans lequel il y avait une procédure d'éloignement, que c'était le motif pour lequel je quitte l'appartement. Les choses sont extrêmement claires du côté de Paola. Totalement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors ensuite, son ex-mari reste encore 2 ans dans cet appartement sans que Paola sache s'il paye ou non les mensualités. Puis il divorce et dans la convention de divorce qu'ils signent tous les deux est écrit noir sur blanc que c'est l'ex-mari de Paola qui assume désormais la responsabilité du loyer. Et puis le temps passe, aucune nouvelle du bailleur, tout va bien en apparence jusqu'à ce mois de décembre 2020 où l'entreprise de Paola l'informe que son salaire va être amputé de 305 € chaque mois à la demande de son ancien bailleur jusqu'à ce que les 25 000 € de dette soient remboursés. Tout cela ordonné par une décision de justice. Alors Paola a bien tenté d'envoyer des courriers, elle a pris un avocat. Pour l'instant, rien n'y fait. C'est ce qu'elle explique à Anne-Livia Tolinki. Sur l'acte de divorce, mon avocat il a écrit que toute dette correspondant à cet appartement, c'était juste sa dette à lui. Et c'est pas à moi de payer cette dette. Les choses ils se sont inversées. C'est moi qui me retrouve à payer alors que lui, il m'a fait de mal. Vous avez eu le bailleur, Benoît ? On l'a contacté, il s'agit d'ICF Habitat La Sablière. C'est une filiale du groupe ICF Habitat, filiale qui gère près de 40 000 logements dans 135 communes d'Île-de-France. On a signalé l'injustice vécue par Paola depuis plusieurs mois. Dans un mail hier après-midi, ICF Habitat confirme être en contact avec l'avocat de Paola et assure que son dossier est en cours de traitement. Mais avec 2 enfants à charge, un salaire pas plus haut que le SMIC et un loyer à payer, forcément, cette saisie sur salaire place Paola en situation de surendettement, alors que son ex-mari pourrait régler la dette. Il a d'ailleurs écrit au tribunal judiciaire de Paris et a demandé à ce que Paola ne soit plus inquiétée. Donc lui-même, l'ex-mari, propose propose d'assumer totalement les dettes. Il a même écrit au tribunal judiciaire de Paris. Pour l'instant, rien n'est fait. Espérons que ça se règle le plus vite possible. C'est quand même le début de la solution. Ouais. On l'espère. C'est quand même ça au départ le problème. On attend de voir ce que va décider le bailleur de Paris. Et je sais bien que vous ne la laisserez pas tomber, Paola, Benoît. On peut compter sur vous. Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Dans un instant, la météo et le journal de...